directement à notre document. On pourrait faire couper un mot par exemple. Donc le groupe est mis en page. Je peux arrêter dessus et je peux aller dans le groupe paragraphe. Ici, ce groupe est confondu au groupe paragraphe de l'onglet accueil. C'est pour ça que je viens de sélectionner ce texte et que je mets alors les retraits à droite. Si je vais mettre du curseur ici, je vais mettre du curseur et je vais faire des retraits ici. Si on ne voit pas beaucoup de changements, c'est alors je choisis ici et voilà. Là, je viens de faire des retraits à droite. Je déplace le mot bonjour, tout le mot, je le déplace vers la droite. Si je vais le déplacer vers la gauche, c'est ce qu'on a vu dans l'onglet accueil. Là, je déplace mes mots à gauche. Je peux faire un espacement en avant. Là, je fais un espacement en avant. Je peux aussi, là j'ai fait un espacement en avant. Je peux aussi faire un espacement après, par exemple. Et voilà. Je viens de faire un espacement après. Et si vous regardez bien ici, j'ai ajouté des espaces. Ici, dans les mises en page, le groupe est organisé. Pour qu'il soit actif, il faut insérer une image par exemple. Il faut insérer une image ou une forme par exemple. Je vais mettre une image ici. Tout d'abord, je vais faire un saut de page pour la page suivante. Pour la page suivante ici. Et je vais alors insérer une image par exemple. J'insère une image. J'aurais pu insérer une forme, mais j'insère une image par exemple. Et voilà, ici dans l'onglet mise en page. Maintenant que la photo est sélectionnée, donc les options sont cliquables pour le moment. Donc on peut aligner une image selon le besoin. Ici je l'aligne en haut au centre avec habillage de texte carré par exemple. Et voilà, je peux aussi l'aligner au milieu à gauche avec habillage de texte. Choisissez le bon endroit pour aligner votre image. Aussi on peut faire l'habillage. Donc si on fait rapprocher, si on avait mis par exemple un texte, je mets du texte ici. Je fais double-clic ici. Et je mets du texte. Je sélectionne l'image. Je vais l'aligner par exemple. Je vais aligner mon image. Je peux l'aligner comme cela. Et je peux alors faire rapprocher. Donc si je fais rapprocher, ou bien à travers, ou bien derrière, l'image se trouve ici. Si je mets derrière le texte ici, même si vous ne voyez pas, je vais agrandir un peu. Ici il y a des mots que j'ai tapés, donc je pourrais aussi faire devant. Ici le texte se trouve devant. Je peux aussi mettre le texte là où je vais rapprocher, ou bien faire carré.
alignez votre texte comme vous le voulez. Aussi, on peut faire avancer ou bien mettre au premier pas le texte en dessous. Donc pour le moment, puisque le texte n'est pas corrigé, c'est la photo, je peux mettre, regardez, ici. Je vais amener mon image au centre. Je vais le faire remonter un peu. Là, on gère alors le texte comme on veut. Si je mets le texte reculé, je peux reculer, mais on ne voit pas beaucoup de changements. Mettre en arrière-plan par exemple, ou bien texte en dessous. Aussi, on peut faire aligner l'image à gauche, aligner l'image au centre, aligner l'image à droite, aligner l'image au milieu, ça dépend de quoi vous voulez. Aligner l'image en bas. Donc ça dépend de quoi vous voulez. Faire des rotations sur l'image. Voilà. J'ai pivoté de 90 degrés. Faire pivoter à gauche de 90 degrés. Retourner verticalement. Autre option. Je peux choisir d'autres options. Je peux mettre la rotation de 45 degrés par exemple. Et je clique ici. OK. Et voilà. Je viens de mettre un angle de 45 degrés sur mon image. Merci. À la prochaine.